Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour cette nouvelle édition d'Ababouk. Alors aujourd'hui, je cueille Jean-Jacques Gressier. Vous êtes fondateur en 2004 de l'Académie du Service, qui, on peut dire, c'est le leader en France de la formation et du conseil en culture service. En 2015, vous fondez la fondation Service Lab. Et depuis 2016, en fait, vous avez généralisé maintenant à l'expérience client humaine et digitale. Vous êtes le co-auteur avec Martine Caligaro de Manager Dirigeant Libérez-vous, que je présente, qui est sorti l'année dernière chez Vuibert. Alors ma première question, en fait, vous aviez écrit en 2012 Servir ou disparaître, qui a eu quand même un énorme succès. Oui. Quelle urgence d'écrire ce livre pour la suite? Alors l'urgence, c'est que quand j'ai décidé moi-même de lancer l'Académie du service sur cette démarche de responsabilisation, d'une nouvelle façon de travailler ensemble, je suis allé à la rencontre d'entrepreneurs qui avaient entrepris un chemin comparable. Et j'en ai rencontré à peu près une trentaine. Et ces témoignages étaient d'une telle qualité que j'ai voulu en témoigner. Et donc ce livre, en fait, c'est un peu un livre de rencontres d'entrepreneurs engagés. D'accord. Et puis, effectivement, j'y ai rajouté quelques éléments sur la méthode. Alors, ce n'est pas un livre qui a la prétention, comme par exemple celui de Frédéric Laloux, Réinventons les organisations, qui est vraiment un livre d'études très fouillé, enfin, qui est vraiment un très très bel ouvrage. C'est un témoignage, je dirais, de mon propre chemin. De la matière que vous aviez accumulée dans Voilà, la tout à fait. précédente édition. Oui. Très bien. Alors effectivement, c'est un livre très fouillé, très bien documenté, et vous avez vous parlez beaucoup de la symétrie des attentions. Évidemment, c'est votre marque de fabrique. D'ailleurs, je crois que c'est déposé. On n'a pas le droit d'utiliser sans le faire. Alors pourquoi avoir remis la symétrie des attentions au cœur du sujet? Alors, parce que justement, elle est au cœur. La symétrie d'attention, je rappelle quand même le concept, parce que tout le monde ne le connaît pas. C'est un concept qui est prouvé aujourd'hui par des enquêtes mondiales qui montrent que la qualité d'une relation entre une entreprise et ses clients est complètement symétrique de la qualité des relations à l'intérieur de l'entreprise. Donc, quand on explique ça, on fait un pont entre une demande d'améliorer l'expérience client et l'obligation qu'on a de travailler sur l'expérience des collaborateurs. Effectivement. Et donc, cette asymétrie, elle est au cœur de la méthode de l'Académie. Donc, forcément, comme quand on s'exprime, on partage nos méthodes, l'Académie du service fait partie de la méthode et elle a été citée. Et c'est tellement vrai qu'aujourd'hui, on en a fait un manifeste. Oui. On a publié le 27 septembre, parce que beaucoup d'entrepreneurs s'accaparent, et on en est très heureux, ce concept de la symétrie, parce que ça leur parle, ils en voient l'utilité. Par contre, de façon à les aider à le faire vraiment concrètement, on vient de sortir un manifeste et on vient aussi de créer un label qui s'appelle Équipe heureuse, client heureux. Donc un label qui prouve que j'applique bien la méthode et que je respecte bien qui me permet de le vérifier. Voilà. Il y a eu le livre de Vinette Nayar, effectivement, Employé d'abord, qui a été, d'ailleurs vous le citez dans le livre. Oui, qui était un des premiers à montrer que si on voulait améliorer l'expérience client, il fallait commencer par s'occuper de ses collaborateurs. De ce point de vue-là, il a été précurseur. Ouais. Alors, dans le livre, comme vous l'avez dit, vous avez rencontré une trentaine de dirigeants. Alors, ça passe de Danone à Velux, de Nespresso à Enedis, en passant par Kiabi. Et à un moment, d'ailleurs, c'est très drôle, vous vous interviewez vous-même en tant que dirigeant de l'Académie. Alors, racontez-nous comment ça s'est passé. Et est-ce que c'est facile de passer du rôle d'auteur à du rôle d'interviewé? Alors, c'était plus facile puisqu'on était deux co-auteurs. Donc, on a pu effectivement... j'ai pu être interviewé et on a pu après réécrire ça à quatre mains. Mais j'ai voulu qu'il y ait un chapitre sur l'Académie par principe de sincérité et d'humilité. L'Académie du service, quand j'ai engagé cette démarche, n'était pas exemplaire de la symétrie des attentions. Et ça, c'était pas possible. C'était pas possible de mon point de vue à titre de philosophie, et c'était pas possible si je voulais être crédible sur le marché. Donc on a engagé l'Académie dans cette démarche, qui est une démarche qui n'a pas de fin, car on continue à travailler sur comment est-ce qu'on peut chaque jour travailler mieux ensemble. Mais j'ai voulu témoigner de ça parce que je trouvais que c'était une forme d'humilité. Et puis aussi, je le vois aujourd'hui, on intègre beaucoup de jeunes collaborateurs parce qu'on est en croissance. Et de leur donner ce livre à lire, leur raconte l'histoire et leur raconte par où on est passé. Donc c'est aussi un livre de témoignage pour eux. C'est contre le syndrome qu'ils sont très bons à donner des conseils, mais chez eux, ça ne marche pas bien. Et nous, souvent d'ailleurs, nos clients nous disent, on sent que vous incarnez ce que vous dites. Et ça, je pense que c'est une bonne marque de fabrique. Tout à fait. Alors, je vais vous taquiner un peu, cher Jean-Jacques, on se connaît depuis des années. Vous avez encore le mot académie. Est-ce que ce n'est pas un mot du vieux monde? Enfin, c'est l'académie française, c'est rigide. Et aujourd'hui, on parle de services comme intuition, liberté, etc. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui, d'accord pour être taquiné, mais l'académie, je dirais, si on voulait sur la sémantique, je dirais qu'on est plus proche sans doute de l'académie de Platon, lieu de partage et d'échange. Mais c'est aussi le fruit de notre histoire. J'ai créé l'académie du service quand je dirigeais les académies Accor dans le monde entier. Les groupes Accor, voilà. J'avais créé un réseau de 15 académies dans le monde, en partant de l'académie Accor, qu'avait-elle été créée 15 ans avant. Et quand le groupe Accor a été sollicité par des entreprises pour leur venir en aide sur ces concepts de service, on a créé une entité
pour l'externe, qui s'est appelé l'Académie du service. Et ensuite, en 2011, je l'ai racheté à Accor. Mais ce nom est merveilleux, même s'il pourrait laisser penser qu'on est rigide. Je peux vous assurer qu'on n'a pas du tout envie d'en changer. Et alors, l'histoire est drôle, parce qu'apparemment, vous ne travaillez pas beaucoup pour le groupe Accor. Hein. Pour d'autres, vous travaillez pour des groupes concurrents. Mais... Vous travaillez pour des groupes concurrents, mais ça, c'est l'histoire. On travaille... L'idée de l'Académie, c'est de travailler pour des tas de métiers différents. Et aujourd'hui, vraiment, on travaille dans tous les secteurs. Ça va même pour des gens qui sont en monopole, mais pour qui l'expérience client devient très importante. On travaille en B2C, en B2B, on travaille dans l'industrie. Hein, et on travaille pour des groupes hôteliers. Accor, pas pour l'instant, mais peut-être qu'ils, je ne sais pas, est-ce qu'ils sont en ce moment très préoccupés par l'expérience client? Je n'en sais rien. Le groupe Accor d'aujourd'hui, qui est un groupe performant, n'a rien à voir avec le groupe Accor dans lequel j'étais il y a 10 ans. On n'aurait vraiment pas d'expérience dramatique dans leurs hôtels. Dernière question. Alors, dans la 4e partie, effectivement, vous faites un peu cadeau de la méthode. Et c'est ça que je trouve ça très généreux, parce que vous dites, voilà, il y a 4 parties pris cette étape. Pour quelle raison? Vous pensez qu'on peut se débrouiller tout seul avec le bouquin? Alors, en tous les cas, je ne sais pas si on peut se débrouiller tout seul, mais l'Académie du service a toujours eu comme culture, une de nos valeurs, c'est le partage. Donc nous, dès qu'on comprend quelque chose, dès qu'on arrive à le formuler, on le partage avec nos clients, on le partage sur les réseaux sociaux, en se disant que ça fait partie, et d'ailleurs la première étape de la méthode, c'est l'ouverture des consciences. Donc plus vous partagez la méthode, plus vous permettez aux entreprises de rentrer sur ce chemin de comment est-ce que je peux améliorer l'expérience client. Après, si elles le font seules, dans le fond, pourquoi pas? Et puis quand elles ont besoin d'aide, elles peuvent faire appel à nous. Mais je crois qu'on a toujours remarqué qu'à partager tout ce qu'on comprenait, on était plus riche d'expérience qu'à garder ça comme un fonds de commerce. D'ailleurs, le partage, c'est la vraie marque des leaders, en fait, puisque vous n'avez pas peur de non, puis vous savez, cette méthode, si je vous la présentais aujourd'hui, elle serait déjà présentée un peu différemment. Les fondements restent les mêmes. Mais effectivement, on est en perpétuel renouvellement, parce que le monde des services est un monde qui bouge beaucoup. D'ailleurs, c'est pourquoi on fait de la recherche et on publie régulièrement, parce qu'on est dans un monde qui bouge à une vitesse phénoménale. Merci beaucoup Jean-Jacques Gressier. Donc je rappelle votre livre Manager, dirigeant, libérez-vous, écrit avec Martine Caligaro, paru chez Vuibert.